chapitre 11. Il y a des belles vérités, il y a des belles petites notes. Bien sûr qu'on ne peut pas tout dire sur cette histoire merveilleuse. Mais on va en lire l'histoire dans le livre de Jean, au chapitre 11. Alors, je la lis pour vous, béni soit Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et Marie, sa sœur. C'est cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, il dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus, il aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et lorsque donc il apprit que Lazare était malade, il resta que 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment te cherchent à te lapider, et toi tu veux retourner en Judée? Jésus lui répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce qu'il ne voit pas la lumière. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement dans le sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus est arrivé et trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours mort, près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait et alla là au-devant de lui, et tandis que Marie se tenait assise dans la maison, et Marthe va dire à Jésus, « Si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Elle va dire, « Je le sais. » Il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie sa sœur et elle lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Et dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus, car il n'était pas entré encore dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison, et ils essayaient de la consoler. L'ayant vue se lever promptement et sortir, ils la suivaient en disant, « Elle va au sépulcre, c'est-à-dire ici, pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit, et il fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Elle répondit, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus va pleurer. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelqu'un d'entre eux lui dit, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre qui était placée devant pour bloquer l'accès. Jésus frémit de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de Lazare qui était mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ils ôtèrent là la pierre de devant le tombeau où Lazare était couché. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et Lazare sortit, les pieds et mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Cela veut dire qu'il a été ressuscité. Et moi, je ne vais pas vous tenir longtemps. Nous avons écouté la lecture, nous l'avons compris. J'aimerais m'arrêter simplement sur un petit mot. Il y a, vous savez, dans la vie de tous les jours, des choses que Dieu va faire pour nous. Des choses que Dieu va faire pour chacun d'entre vous, pour toi là-bas. Mais il y aura certaines choses que si Dieu sait que tu es capable de le faire,
alors il ne le fera pas pour toi. Et ici, on le voit, voyez-vous, parce que cela veut dire que quand Jésus va être devant ce tombeau, Jésus savait très bien qu'il n'y avait aucun homme qui était autour de lui, aucun homme qui était sur la surface de la terre qui n'aurait été capable de ressusciter Lazare. Par contre, Jésus a remarqué quelque chose, c'est que quand il est arrivé au tombeau, il y avait une pierre qui bloquait l'accès. Et Lazare était à l'intérieur. Je vous dis de la part du Seigneur que c'est vrai. Un simple mot, un claquement de doigts, un battement de cils, une simple parole au ciel de Jésus, et la pierre se serait roulée toute seule. Mais Jésus a jugé bon. Jésus a pris en considération qu'ils ont été capables de passer une pierre devant, alors qu'ils étaient capables de la retirer. Alors Jésus va leur dire, retirez la pierre. Et là où personne n'a pu ressusciter un mort, alors Jésus a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti, alléluia. J'aimerais te dire que tu peux donner ton cœur à Dieu. Dieu ne viendra pas chercher ton cœur. Dieu ne viendra pas chercher ta vie. Tu es capable de donner ta vie à Dieu. Tu es capable de donner ta vie à Dieu. Tu es capable de te donner ta vie à Jésus. Jésus ne viendra pas entrer dans ton cœur sans que tu ne le veux pas. C'est-à-dire que de ta part, il y a un effort. Et je note encore une petite note avant que l'on termine. Ça c'est important, béni soit Dieu. Jésus a prononcé le nom de Lazare. Pourtant, il savait qui allait être ressuscité ici. Mais si Jésus a cité le nom de Lazare, c'est pour une raison bien particulière. Il aurait pu dire simplement, sors. Ça aurait été simplement ces mots-là et certainement que ça l'aurait suffi. Mais si Jésus a dit sors, voyez, et c'est pour vous montrer un petit peu la puissance dans le mot de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance qu'il y a en Jésus, alléluia. Lorsque Jésus va dire Lazare sort, s'il n'aurait pas prononcé son nom, eh bien tous les morts qui étaient là dans les tombeaux autour, ils auraient tous ressuscité. Il a une parole puissante, il a une parole pour toi. Peut-être que parmi nous là, peut-être qu'il y en a qui sont morts spirituellement, ou peut-être pas physiquement, vous êtes en pleine santé, en pleine vie, pleine vigueur. Mais peut-être que vous êtes morts spirituels, vous passez pour être vivant. Vous faites croire aux autres que vous êtes vivant, que vous êtes bien vivant et que vous n'avez pas besoin de Dieu. Mais à l'intérieur, tout est mort à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a peut-être pas de sentiments. Il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, de paix, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a rien. Donc, vous êtes mort spirituellement à l'intérieur. Eh bien, de même que Jésus a ressuscité Lazare, il peut te ressusciter spirituellement. Mais il y a une chose à faire, oui. Pour que Jésus puisse entrer dans ton cœur, il faut que toi, là, tu ôtes la pierre qu'il y a de devant ton cœur. Tu en es capable. Être capable d'enlever la pierre qu'il y a de devant le cœur, là, voyez-vous là, et c'est de dire simplement oui à Jésus. Quand on dit oui à Jésus là, simplement, eh bien la pierre là, elle est ôtée de notre cœur et Jésus rentre à l'intérieur, béni soit Dieu. Et il instaure quoi? Il instaure la vie, alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions ensemble prier le Seigneur. Vous voulez quelques instants, béni soit Dieu. Alors on va demander à un frère de pouvoir prier le Seigneur, alléluia. On courbe les fronts ensemble, béni soit Dieu. Et on va demander à un frère de pouvoir prier le Seigneur, alléluia. On va demander à Zacharie, il va prier le Seigneur.